Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul de tous mes achats réalisés pendant le mois de juillet. Et je dois bien avouer que je suis plutôt contente de moi. Franchement, j'ai acheté bien évidemment des titres, il y a de l'occasion, il y a très peu de neufs. Et il y a surtout eu début juillet la Japan Expo où j'ai acheté peut-être un petit peu plus que prévu. Donc je dois bien avouer que là la proportion entre les graphiques et les romans, elle est légèrement inversée parce que la Japan, j'ai fait pas mal d'achats, il est vrai. On va juste démarrer par mes quelques trouvailles de graphiques en occasion. Comme d'hab, il n'y a que du... que du Vinted. On est parti. Je me suis d'abord trouvé le tome 1 de Spriggan de Hiroshi Takashige et Ryuji Minagawa. C'est publié chez Panini, c'est ça, dans leur fameuse collection double où ils rééditent plein de titres qui, moi, me tentent beaucoup. Alors, Spriggan, c'est un titre qui a déjà été publié, en tout cas qui avait commencé à être publié en France dans les années 90, je crois. Et la publication n'avait pas été à son terme. Alors, j'ai pas vérifié combien elle fera de tomes. Ici, on est dans un titre de science-fiction cyberpunk, on sait pas trop. On est à la fin du XXe siècle et une tablette est découverte sur laquelle on peut lire un message. Je vais pas vous lire tout le message, mais en gros un message qui prévient l'humanité que il y avait plusieurs espèces qui vivaient sur la Terre et que peut-être le fait d'avoir découvert cette tablette, ça risque de remettre en jeu, on va dire, en jeu toute l'humanité entière. Bref, donc un titre qui me tentait vraiment pas mal. Alors on sent dans le dessin l'influence Akira Katsuhiro Otomo quand même, mais moi ça me dérange pas et je suis vraiment contente de le voir revenir en France et voilà, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé un Urban Nomade, c'est Aïe, le dernier homme, le tome 5 de Brian K. Vaughan. Et puis il y a Guerra, cette fameuse collection que j'aime beaucoup. Voilà, il va quand même falloir que je me lance dans cette série, savoir si ça me plaît ou pas, parce que je sais que c'est une série qui a des avis un peu mitigés. Ici, tout simplement, on suit un homme qui, a priori, est le dernier homme restant sur Terre. Voilà, SF. Je me suis trouvée... Hideshi Ino, le cadavre vivant, c'est publié, c'est chez Iyamacho, c'est un auteur que j'aime bien. Bien évidemment, on est sur un titre d'horreur, mais on pourrait presque dire de l'horreur naïve en fait, au vu du style graphique. Moi, j'ai déjà lu plusieurs de ces titres et je suis contente d'avoir trouvé celui-ci d'occasion, même si neuf, ils sont qu'à 14 € sur cette collection, donc c'est quand même très raisonnable. Et dernier graphique en occasion, une duologie, je me suis trouvée La règle de 3 de Fumiya Hayashi, c'est publié chez Casterman dans leur collection Saka. Voilà. Ici, on va suivre 3 personnages. On en suit surtout 2 quand ils sont adultes, je crois. Et a priori, il y a un des 3 qui est décédé et les 2 restants ont un certain nombre de souvenirs et de regrets par rapport à ce qui s'est potentiellement passé. Ça, c'est le genre de pitch que j'aime bien. Voilà, il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé? Je pense qu'on va le découvrir. Voilà, un style, j'allais dire, presque shoujo. Voilà, c'est pas forcément en termes de dessin ce que moi je préfère, mais l'histoire me tentait bien et j'ai trouvé les 2 tomes à un prix défiant toute concurrence, donc je les ai pris. Ensuite, je vais vous présenter les titres neufs que je me suis acheté à la Japan Expo. Donc tout d'abord, j'ai fait un énorme craquage chez Kiyun, puisque je me suis pris les 3 Junji Ito qui me manquaient, c'est-à-dire Carnage, Le Déserteur, j'adore cette couverture, Le Déserteur. Et L'école décomposée. Alors, vous allez me dire, pourquoi Stéphanie, t'as-tu pris ces 3 titres que tu n'avais pas, t'aurais pu attendre, etc. Ça fait un gros budget. Pourquoi? Parce que je suis une personne faible et que je voulais absolument avoir ce tote bag chaleureux, sympathique. Voilà, un très joli tote bag. Qui est pas en termes d'épaisseur. Voilà, je crains qu'au bout, si je mets trop de livres dessus, il s'écroulera. Mais ne serait-ce que pour avoir tomillé comme ça. Voilà, donc je voulais absolument ce tote bag, donc c'est pour ça que j'ai fait cet énorme craquage chez Kiyun. Non, pas du tout chez Kiyun, chez Mangetsu, pardon, parce que chez Kiyun, j'ai fait un autre plus petit craquage cette fois-ci. Je me suis pris les tomes 12 et 13 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nekoku Rage. Et comme il fallait absolument avoir 3 titres pour avoir quelque chose, je me suis pris le tome 2 DRCL Midnight Children de Shinichi Sakamoto. Je suis assez inquiète de cette série. Alors je les prends parce que voilà, le style graphique de l'auteur, je suis complètement fan.
Je crains que, au vu des avis que j'ai vus, on soit sur du perché quand même un peu. On verra bien. Mais les avis que j'ai vus du premier tome, ça ne fait pas l'unanimité. Voilà, je me ferai mon propre avis à l'occasion, sachant que je veux d'abord lire Innocent de toute façon de cet auteur. Là, j'ai pris ce tome 2 pour pouvoir avoir 3 titres chez Kiyun, pour pouvoir avoir un autre tote bag des carnets de l'apothicaire. Il est magnifique. Vraiment, c'est hyper rare que je vous montre les goodies, mais là, je dois bien avouer que le tote bag, je me dis, ça reste quand même littéraire. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté 3 tomes chez Kiyun, 3 tomes, dont un tome des carnets de l'apothicaire. Vous pouviez avoir ce tote bag. Et je dois bien vous dire que j'y suis allée le jeudi avec ma fille et qu'il y avait énormément de gens de chez Kiyun qui repartaient avec ce tote bag. Voilà, c'était, on va dire, les seuls achats prévus à la Japan Expo. Et puis en traînant comme ça, en se promenant avec ma fille, ce qu'on a fait, notamment chez Meian, j'ai vu qu'ils avaient toute une partie de leur stand où ils faisaient 50% sur toutes les séries qui étaient présentes dans cette partie de leur stand. Et j'ai une seule série de chez Meian en cours et donc je me suis jetée sur la bibliothèque de cette série comme la misère sur le monde et je voulais savoir si cette série était bien dans les 50%. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un énorme craquage puisque j'ai complété cette série pour laquelle il me manquait les derniers tomes. Je me suis donc pris les tomes 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de Escale à Yokohama de Hitoshi Ashinano, donc publié chez Meian. C'est une série pour laquelle j'ai vu l'adaptation animée. On est sur un style également assez naïf. Pour laquelle j'ai vu l'animé il y a vraiment très très longtemps, animé que j'avais adoré, un animé extrêmement chill, cocooning, très doux, très tranche de vie. Et ben voilà, quand j'avais vu le manga, je me suis jetée dessus. Là, j'ai vu tous les tomes à 50%. Je me suis dit banco, je les prends, puisque du coup, bah voilà, j'ai eu 2, 4, 6 tomes, voilà, pour le prix de 3, clairement. Donc, j'étais extrêmement contente. Voilà, il faut vraiment falloir... J'espère maintenant que je vais aimer cette série, sinon je serais dégoûtée, non, déçue probablement. En tout cas, c'était une très bonne affaire et je suis vraiment super contente. C'est assez rare d'avoir des choses comme ça à la Japan Expo, franchement. Et juste avant de partir avec ma fille, je dis tiens, il y a un stand sur lequel je ne suis pas passée. Il y a pas mal de leurs séries que j'aime bien. Je voudrais juste aller voir si à tout hasard... bah voilà, il n'y a pas certaines séries qui me manquent. Enfin voilà, en gros, je m'étais dit j'irai voir, mais ça se trouve, je dis à ma fille, ça se trouve, je prendrai rien. Et puis, arrivé sur le stand d'Omake Manga, je découvre qu'ils ont également fait une offre sur un certain nombre de leurs séries courtes. Les séries, en gros, qui allaient de 3 à 6 tomes. Il y avait des espèces de packs. Et voilà, j'ai beaucoup hésité. Et finalement, je me suis pris les 6 tomes de la série. C'est celle-ci, Masked Ship, je ne sais pas si je le prononce bien, Masked Ship, je ne sais pas trop le dire, à vrai dire. Hop là, j'avoue que la couve était plutôt sympathique et chaleureuse. Hein. C'est de Ryosuke Funaki, c'est donc publié chez Omake Manga. Si vous parlez, vous êtes mort. Mais ce qui m'a plu surtout, donc c'est une série complète, alors, 6 volumes, c'est ça, 6 volumes. L'absence d'un proche vous a rendu malade, un être vous manque trop. Dans ce cas, entrez dans ce bâtiment et descendez au sous-sol. Une personne coiffée d'un étrange masque vous attend et devrait vous aider à trouver une solution à tous vos problèmes. Sa solution, quand vous ressortirez, personne ne doit rien savoir. Voilà. Assez intriguant, j'avoue que ça m'a un peu fait penser à Saw, à différents films d'horreur de ce style. Le dessin me plaisait plutôt pas mal, voilà. Et puis j'ai déjà lu plusieurs de leurs titres, j'aime bien généralement leur ligne éditoriale, en tout cas pour toute la partie un petit peu horrifique. Et donc j'ai eu les 6 tomes ici pour 30 €, je crois, 35 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était quand même assez intéressant et c'était la bonne occasion. C'est donc terminé pour les graphiques. En Ulule, j'ai juste reçu la petite novella des éditions 1115. Donc ce mois-ci, c'était Mafalda Vidal, la lisiothécaire. Ici, je crois qu'on est en science-fiction puisqu'on se trouve au 31e siècle. Le personnage, il travaille pour une société de surveillance. Le soir venu, elle s'offre quelques heures d'évasion grâce aux lisions. Les livres ont disparu, mais sans raison apparente, le Lysion se transforme en cauchemar, un cauchemar digne d'un vieux roman dystopique. Voilà, intéressant. Je n'ai lu qu'une seule novella pour le moment de cet abonnement. Je crois qu'il se termine en septembre. J'avoue que je suis moyennement satisfaite.
voilà, enfin, en termes de qualité, alors pas de qualité des textes, clairement, mais de qualité de l'objet, en fait. Je suis un peu mitigée. Après, au niveau des textes, j'ai pas d'avis, on va dire, parce que je n'en ai lu qu'un qui a été plutôt sympathique. Donc, on verra bien. Je pense qu'il me reste que celui de septembre à recevoir, je crois. Je sais plus si mon abonnement, il incluait septembre ou pas. Mais c'est clairement pas un abonnement, s'il nous le repropose, que je renouvellerai pour l'année prochaine. Voilà. Sachant que j'ai pas encore lu toutes celles que j'ai reçues en plus, donc voilà. Pour les romans grand format, c'est un peu tout mélangé. Pour les romans cette fois-ci, 2 seuls achats neufs ce mois-ci. Donc clairement, j'ai vraiment craqué sur les graphiques, mais avec la Japan Expo, je le savais. Sur les romans, je n'en ai pris que 2. J'ai pris celui-ci, La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, publié chez De Saxus. Voilà, bibliothèque, manoir hanté, huis clos. Voilà, le résumé me tentait plutôt pas mal. Hop, je vais le mettre là. Et ensuite, je me suis pris Cruelle Dame Fortune de Chloé Gong, publié également chez Sabran. Et ici, forcément, on me dit 1931 Shanghai. C'est mort. Je savais que j'allais le prendre. Vous savez qu'on a tous des sujets pardon, sur lesquels on craque spontanément, sur lesquels on n'a aucune logique, aucune cohérence. Moi, j'avoue que souvent, ce qui se passe en Asie, c'est un peu mon délire. Donc, Shanghai 1931, j'ai craqué. Je crois qu'ici, on sera dans de la fantasy, très probablement, peut-être de l'urban fantasy, je sais pas, ou du fantastique. Mais voilà, et donc je répète que ce sont les 2 seuls livres neufs que je me suis acheté ce mois-ci. Alors c'est vrai que juillet, c'est pas le mois où il y a le plus de sorties non plus, mais je suis plutôt contente. Ce qui reste, et il n'y en a pas énormément par rapport aux autres mois, uniquement de l'occasion. Alors tout d'abord, sur Vinted, je me suis trouvé 2 tomes de romances historiques, donc le Rock, Monica McCarthy, et le Frappeur, Monica McCarthy. C'est publié chez J'ai lu dans leur collection pour elle. C'est la série Les Chevaliers des Highlands, et il ne restera plus qu'un seul tome qui sort avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Donc ça sera formidable, j'aurai les 11 tomes, je n'en aurai lu pas un seul, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai trouvé ces 2 tomes-ci sur Vinted, celui-ci il est un peu corné, mais franchement je crois que je l'ai payé 1 €, donc clairement c'est pas dramatique, ça me va très bien. Ensuite, je suis allée dans mon petit... Je vous ai dit la dernière fois que j'avais découvert un magasin d'occasion pas très loin de mon travail. Alors j'essaie de ne pas y aller trop souvent parce que voilà, déjà, il n'y a pas un renouvellement de stock énorme, mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé 2 tomes d'une série policière qui m'intéresse. Donc c'est celle-ci. Je ne sais plus quel est le tome 1, quel est le tome 2. C'est Max Moneuet, Je suis le feu et Sombre. C'est publié chez Collection Point. Il me semble qu'on suit un enquêteur récurrent. Et oui, et ce qui me plaisait bien, c'est que l'enquêteur qu'on va suivre, il est psychologue en milieu carcéral. Et je trouvais ça, donc celui-ci doit être le tome 1 et celui-ci le tome 2. Je trouvais ça intéressant d'avoir finalement quelqu'un qui mène l'enquête qui n'est pas policier. Voilà, j'aime bien, je trouve ça un peu, un peu différent. Et j'ai entendu plutôt des avis super positifs sur cette série. Donc voilà, j'ai trouvé les 2 et ils étaient à 1,99 pièces. Je vous le dis, je sais pas pourquoi, mais je vous le dis. J'ai craqué, je l'ai acheté sur Vinted, je suis super intriguée. Soit on aime, soit on déteste. J'ai vu des gens surkiffer cette série, j'ai vu des gens détester. Forcément, j'ai vu la propagande de Nina Quill. Je l'ai pris en occasion, je l'ai trouvé vraiment à pas cher, il est un peu corné, mais franchement, c'est pas très grave. J'ai pris la version poche et il s'agit de Guild de Raven Kennedy, publié chez Hugo Poche. J'en sais pas grand-chose, hein, si ce n'est que c'est un titre qui a quand même un peu fait la polémique, notamment sur ce tome 1 qui, de ce que j'ai cru comprendre, est malaisant, gênant, enfin voilà. C'est le genre de titre que tout le monde aime ou déteste, en tout cas que énormément de gens ont lu et sur lequel j'ai envie de me faire mon propre avis. Je suis intriguée par cette série. J'ai déjà lu, alors même si c'était pas sur la chaîne, des titres comme ça qui bousculent un peu d'un point de vue érotique, on va dire. On est quand même sur Les 3 petites dames, elles sont en rose. Donc j'imagine qu'au niveau du spicy, on va être au maximum. On verra bien. On verra bien. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Elle vit avec lui, je sais pas. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi un amour sans limite.
On verra bien. Franchement, je suis vraiment surprise et intriguée. Ça fait partie des titres que bah voilà, j'ai envie d'avoir mon propre avis et de me décider toute seule si ça vaut le coup ou pas que je poursuive. Je me suis trouvé une intégrale sur Vinted, forcément mon dealer habituel. J'avais adoré la série que j'avais lue avant de cette autrice et j'ai trouvé les 4 tomes pour 10 € je crois. Donc franchement c'était compliqué de pas les prendre. C'est la série Étiquette et espionnage. Non, c'est le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger. Donc moi j'ai la version publiée au livre de poche. J'avais déjà eu ce tome 1 en brocante il y a super longtemps, mais du coup je m'en suis débarrassée et puis voilà, là comme j'ai les 4 tomes, franchement ils sont vraiment en très très bon état. Comme je dis, j'ai payé les 4 10 €. Voilà, j'étais vraiment ravie. C'est le genre de série, j'aime bien avoir essayé de trouver les gens qui vendent de l'intégrale en un seul. Alors je sais bien, ça fait tout de suite plus de livres dans la palle, etc. etc. Si j'aime pas le tome 1, machin, enfin vous vous doutez bien que là je les ai payés 10 €. Voilà, c'est pas la fin du monde si je lis le tome 1 que j'aime pas. J'ai quand même peu de doutes parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la série de l'autrice qui était... Alors c'est Sans âme, mais je sais pas si c'était le nom de la série. Elle est là, je la vois. J'avais beaucoup aimé. Donc Étiquette et espionnage, ça se déroule avant la série Sans âme. Donc on va retrouver Sophronia, qui est un personnage qu'on a vu dans Sans âme. Là, ici, elle a 14 ans. Et elle va intégrer le pensionnat de Mademoiselle Géraldine parce qu'elle est absolument ingérable et que sa mère, elle veut l'aider à être un peu plus femme du monde, on va dire. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans ce pensionnat, on apprend bien évidemment la danse et tout ce qu'une jeune femme doit savoir, mais pas que. On apprend aussi l'espionnage et comment donner la mort. Donc voilà, je pense qu'avec l'humour de l'autrice, ça va donner une série très très chouette. Et voilà, moi j'avais adoré Sans âme, donc... Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette série en intégrale. Ensuite, un titre. Alors celui-ci, je crois que... Il me semble que je l'ai acheté en même temps que Guild. Parce que vous savez, quand on achète sur Vinted, surtout quand on achète des poches, parfois si le prix est supérieur à 2 €, clairement, des fois, avec les frais de port, vous vous y retrouvez pas. Et là, j'ai regardé sur le compte de la personne si elle avait autre chose. Et elle avait un titre asiatique de chez Piquier. Forcément, je l'ai pris. Donc, c'est Du sang sur la toile de Miyabe Miyuki, publié donc chez Piquier. Et c'est un roman policier. Voilà, un roman policier. J'ai vu que sur Vinted, Vinted, pas du tout. Sur Livre Addict, les avis étaient pas dingues. Mais vous savez que moi, sur les romans asiatiques, j'ai pas beaucoup de critères en dehors de ça vient de chez Piquier, c'est un roman policier, donc je pense que ça va être plutôt sympa. J'en sais pas beaucoup plus. Un homme est retrouvé lardé de 24 coups de couteau sur un chantier de construction dans la banlieue de Tokyo. On découvre que cet homme menait secrètement plusieurs vies, dont l'une se déroulait sur Internet, où il s'était créé une seconde famille virtuelle. Voilà. Bref, de toute façon, je l'ai pris un peu par hasard. C'était pour compléter la commande, comme ça permettait quand même de limiter les frais de port. J'ai lu le tome 4, je crois, de Sauveur et Fils il n'y a pas longtemps, que j'ai bien évidemment adoré. Non, le tome 3, c'est pas le tome 4 que j'ai lu, c'est le tome 3 que j'ai lu. J'ai déjà le tome 4 dans ma palle. Mais généralement, je regarde de temps en temps si je trouve la suite. Et là, j'ai trouvé le tome 5 de Sauveur et Fils de Mario de Muraille, publié chez l'École des Loisirs. C'est une saga chouchou. Une saga vraiment que j'adore. Et ben voilà, là j'ai trouvé le tome 5. Donc voilà. Honnêtement, j'avais pas besoin de beaucoup plus pour me procurer ce tome 5 que j'ai trouvé à un prix tout à fait raisonnable. Je sais plus combien, mais c'était vraiment très très raisonnable. Et j'allais dire la meilleure affaire du mois. Je regarde les stories de Caroline de la chaîne Miss Carolivre et elle dit un jour je vais vendre ce livre sur Vinted parce que j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les deux, donc je me suis racheté les deux, je me débarrasse du tome 1, il est en vente sur Vinted, en gros si vous le voulez achetez-le. Et je vous explique avant de vous montrer de quoi il s'agit. Il s'avère que cette série, le tome n'est plus édité, vous pouvez la trouver plus qu'en occasion. Le tome 1, vous arrivez encore à le trouver, mais le tome 2, c'est quasiment... Enfin, c'est pas mission impossible, c'est très compliqué, ou alors c'est très cher. Donc, je vais voir que Caroline dit qu'elle met en vente des livres sur son Vinted, donc je vais jeter un œil comme ça. Et je vois effectivement ce tome 1. Et je me dis, tiens, à tout hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui vendrait le tome 2? Et donc, je tape, tome 2. Et là, je trouve la personne qui vend le tome 2 et qui vend le tome 2 à un prix imbattable. Donc, j'ai acheté le tome 2 et je suis ensuite retournée sur le compte de Caroline pour acheter le tome 1. Et j'ai donc reçu ces deux tomes en juillet. Je suis hyper contente. Et donc, je parle du tome 1
de Martyr de Oliver Perru, publié chez J'ai lu, c'est de la fantaisie adulte. Donc, Oliver Perru, j'ai juste lu un roman jeunesse que j'avais lu en... Daryl Ouvremonde, voilà, que j'avais lu en lecture commune avec Laurent Lado Vintage. Ça avait été plutôt une lecture sympa. Le style d'écriture m'avait bien plu en tout cas. Donc, Martyr, le tome 1, que j'ai donc acheté à Caroline. Je suis très contente de l'avoir, bien évidemment. Et je me suis trouvé Martyr, le tome 2, la même journée. Donc publié chez J'ai lu. Et je me le suis trouvé, je crois que je l'ai payé 6 €. On est bien d'accord qu'on est sur un prix défiant absolument toute concurrence. En tout cas, voilà, moi je suis ravie d'avoir maintenant cette duologie dans ma palle, à savoir quand je la lirai, c'est une autre question. Mais je l'ai et je suis vraiment très contente. Alors, j'avais discuté avec Laurent Lado Vintage. Normalement, à la base, il me semble que ça devait être une trilogie, mais de ce que j'ai compris, en tout cas pour le moment, tome 3, il n'est pas prévu pour le moment. Et on peut s'arrêter au tome 2. Voilà, c'est possible de s'arrêter au tome 2, ça se finit pas sur un cliffhanger de la mort a priori, donc me voilà rassurée. Et ce book haul est déjà terminé. Et oui, donc on est sur 20 minutes de book haul, majoritairement des graphiques liés à la Japan Expo. Pour le reste, on est sur des achats un peu plus raisonnés, toujours pas mal d'occasions, bien évidemment, très peu d'achats neufs. Donc je suis vraiment assez contente de comment j'ai géré mes achats sur ce mois-ci. On verra comment ça se passe pour la suite, mais je vais essayer de rester dans cet axe de raisonnabilité, en tout cas d'achat cohérent, on va dire. Voilà. Est-ce que vous aussi sur juillet vous avez été raisonnable? Mais n'hésitez pas à m'indiquer tout ça en commentaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.